Les laboratoires biologiques en Afrique, si on veut savoir ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là, il y a un modèle, c'est le modèle sud-africain du laboratoire dirigé par le terrible docteur Wouter Basson. C'était un laboratoire qui avait été mis en place pour stériliser massivement les populations africaines, non seulement en Afrique du Sud, mais dans toute la zone de front. Et c'est ce laboratoire qui a inspiré les pratiques de tous les autres laboratoires occidentaux aujourd'hui en Afrique. Vous avez entendu fermer la fondation Bill et Melinda Gates. Elle a été fermée en Namibie, fermée au Burkina Faso. Elle est en train d'être fermée au Mali, fermée au Niger. Alors, quel est le véritable rôle de ces laboratoires? C'est la question qui se pose. Ils sont là pour faire ce que le principal laboratoire sud-africain de Wouter Basson faisait. Ils sont là pour modifier les populations végétales, OGM, modifier les populations animales, modifier les animaux pour faire du profit. Ils sont là pour modifier les populations humaines. Wouter Basson, en Afrique du Sud, stérilisait les femmes. Il stérilisait les femmes sud-africaines et les hommes sud-africains. Il stérilisait les femmes et les hommes sur toute la zone de front. Il fabriquait le bacille du charbon pour l'utiliser comme moyen militaire. Dites-moi sérieusement, vous pensez que les varioles du singe, les Ebola, les sida, les Covid-19 qui sont apparus ces dernières décennies ne sont pas sortis de ces laboratoires pour freiner une certaine dynamique même de ce continent africain? Aujourd'hui, de nombreux travaux convergent pour dire que la maladie préfabriquée est devenue un élément essentiel du business pharmaceutique. Big Pharma a besoin de fabriquer des virus, il a besoin de provoquer des pandémies afin de fabriquer des vaccins pour s'en mettre plein les poches. Big Pharma a besoin de modifier les populations végétales, animales et les populations humaines pour continuer à s'empiffrer sur le malheur des hommes. Voilà pourquoi nous appelons à la nationalisation de l'ensemble des laboratoires biologiques, en tout cas des plus importants sur le continent africain. C'est une question vitale pour le continent. Voilà l'une des sorties les plus spectaculaires de Franklin Nyamsi. Tu peux ne pas être d'accord sur certains points, mais cette sortie touche une vérité profonde que la sagesse ne peut pas balayer d'un coup de main. Cette sortie de Franklin Nyamsi est spectaculaire. Il touche une vérité très profonde, une vérité qu'on ne peut pas nier. Quel est le rôle des industries pharmaceutiques d'Afrique? Le rôle des laboratoires qui sont sur le continent africain. On veut connaître réellement leur rôle. Lorsque Nyamsi parle d'abord de Wouter Basson, ce médecin a bel et bien existé. On ne peut pas nier. C'est un médecin blanc. C'est une réalité profonde. Il a existé en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid. Il était à la tête d'un projet qu'on appelait Project Coast. C'était un projet maléfique. Ce projet consistait à stériliser une partie de la population sud-africaine qui était considérée comme ennemie du régime en place de l'époque. Beaucoup de femmes ont été stérilisées de l'époque. C'est un fait clair et net. Ces médecins travaillaient dans un laboratoire secret. On développait des produits chimiques, des substances nocives. L'objectif, ralentir la population, voilà, de l'autre côté d'Afrique du Sud. Vous connaissez déjà de quoi je parle. C'est une réalité claire et nette. Mais ce médecin a été condamné, a été jugé. Ce qui prouve que c'est un fait clair et net. Ce n'est pas un hasard. C'était bien planifié pour contrôler la population sud-africaine. Donc, quand Nyamsi prend l'exemple sur ce monsieur, on ne peut pas nier.
Et cette affaire a fait le tour du monde. Parce que beaucoup de femmes ont été stérilisées sans leur consentement. C'est quelques années plus tard, on a vu les effets de cette stérilisation. Ce sont des faits clairs et nets. Donc Franklin Nyamsi, en parlant de ça, comprenez d'abord que c'est une vérité claire et nette. Mais là où ça pose problème, c'est lorsqu'il dit que certaines maladies qu'on voit aujourd'hui, comme variole du singe, le sida et tant d'autres maladies comme Ebola, etc., ont été fabriquées dans des laboratoires dans le but de contrôler une population, surtout même africaine, parce que c'est l'Afrique aujourd'hui qui regorge presque toutes les maladies les plus dangereuses du monde. Oui, on a énormément de maladies dangereuses sur le continent africain. Donc, il pousse un argument clair et net que ces maladies-là sont d'origine humaine. Ce sont les humains qui ont créé ces maladies. Pour ça, comme je l'ai dit depuis le début, cette peur qu'on a en Afrique est réelle et légitime. Cette peur qu'on a parce que l'Afrique est traumatisée. Depuis des années, nous sommes traumatisés vu notre histoire, vu ce que les autres ont fait de nous. À travers ce monsieur Wouter Basson qui a créé ce laboratoire pour contrôler une population. Donc si on voit aussi certaines maladies sur le continent africain, cela nous pose énormément de problèmes. On se pose une multitude de questions. Pourquoi ces maladies ne sont-elles pas ailleurs? Sauf seulement sur le continent africain. Pourquoi on parle seulement d'Ebola en Afrique? Pourquoi l'Ebola ne se trouve pas ailleurs? Pourquoi seulement en Afrique? C'est la question qu'on se pose. Donc Franklin Nyamsi pousse un argument solide qu'on ne peut pas nier facilement. Il faut faire des recherches pour prouver. Parce qu'on n'a pas encore prouvé clairement que ces maladies ont été fabriquées dans des laboratoires. Surtout même en parlant de l'industrie pharmaceutique Big Pharma. Vu leurs bénéfices spectaculaires, surtout depuis 2019, ces industries ont gagné énormément d'argent. Donc l'industrie pharmaceutique fonctionne seulement s'il y a crise quelque part. Parce que ces industries produisent des vaccins, produisent des médicaments. Donc, quand Nyamsi avance cet argument, on peut juste comprendre qu'il y a une coïncidence. Parce que les gens là vivent grâce à ça. S'il y a des maladies quelque part, ils produisent énormément de vaccins, ce qui permet de remplir leurs poches. Donc Nyamsi, en poussant cet argument, on peut voir peut-être qu'il y a une part de vérité dedans. Parce que ces maladies-là sont seulement sur le continent africain. Oui. De plus, lorsque Nyamsi parle de la nationalisation de ces entreprises, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Pourquoi je dis c'est une bonne idée? Nationaliser ces entreprises, d'une part, cela permettrait à l'Afrique de regagner une grande confiance à l'échelle internationale, produire ses propres vaccins. Parce que les industries pharmaceutiques, ces laboratoires sont là en Afrique et on se pose une multitude de questions. Qui finance vraiment ces entreprises? Ces entreprises partagent-elles leurs données au public? C'est la question qu'on se pose. Qui contrôle vraiment? Est-ce que nos États mènent des enquêtes concrètes concernant ces entreprises, concernant ces laboratoires? C'est la question qu'on se pose. La véritable souveraineté sera vraiment atteinte lorsque nous arriverons à contrôler
nos propres laboratoires. Donc Niamsi, en parlant de nationalisation de ces entreprises, il a une part de vérité. Parce que l'Afrique est le seul continent au monde qui n'a pas de laboratoires dignes de nom qui peuvent compétir aux autres laboratoires du monde. On a vu notre faiblesse surtout en 2019, lorsqu'on était incapable de produire nos propres vaccins. Donc Niamsi pousse des arguments solides dans ce sens. Si on nationalise ces entreprises, économiquement, cela va booster nos économies. Cela va créer énormément d'emplois. Ça, ce sont des faits clairs et nets. Mais là où ça pose des problèmes, comment allons-nous nationaliser ces entreprises? Ça aussi, c'est une autre question. Il est facile de dire qu'on peut nationaliser les entreprises, mais comment? Comment allons-nous nationaliser ces entreprises? Étant donné que ces entreprises sont extrêmement puissantes, parce qu'il y a des États puissants derrière eux qui les protègent. Comment allez-vous nationaliser une entreprise américaine? C'est la question qu'on se pose. Ça, c'est d'abord le premier défi. Le deuxième défi n'est même pas encore arrivé. Mais juste dire on va nationaliser telle entreprise, cela pourrait poser énormément de problèmes. Si c'est la France, si c'est l'Amérique, cela deviendra extrêmement difficile. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, un pays qui va essayer de nationaliser ces entreprises, nous connaissons tous, ce sont des sanctions, des paquets de sanctions, etc. Parce qu'on a vu en Afrique, beaucoup de pays ont essayé de nationaliser certaines entreprises et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, nationaliser une entreprise américaine, une entreprise française, allemande, etc. sur le sol africain, cela sera extrêmement difficile parce qu'on n'est pas encore arrivé au même niveau que les autres. Et aussi, cela pourrait faire fuir les autres. Parce que si un pays nationalise une entreprise, ce pays a déjà sali son image. Oui, ce pays a déjà sali complètement son image. Aucune autre puissance, aucun autre pays ne laisserait ces entrepreneurs venir s'installer là-bas, dans le même secteur. Ça va être extrêmement difficile. Troisièmement aussi, comment allons-nous former des experts? Oui, c'est vrai, l'Afrique aujourd'hui a énormément d'experts, mais la formation ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a besoin d'énormément d'experts. Comment allons-nous recruter ces experts-là, venir former la jeunesse africaine, surtout dans ce domaine industrie pharmaceutique? Parce qu'il faut contrôler ce secteur. Le vrai problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est ça. Le jour où l'Afrique essaiera de contrôler surtout le secteur sanitaire, ce serait un pas extrêmement important vers la souveraineté totale. Tant que cela n'est pas fait, nous resterons toujours là bloqués. Il est facile de dire qu'on va nationaliser, qu'on va faire ceci, mais comment? Cela va être extrêmement difficile. Donc, Franklin Niamsi, sa sortie est spectaculaire parce qu'il touche une vérité réelle et profonde qu'on ne peut pas nier. Mais aussi, il y a certains faits, lorsqu'il disait que ces maladies-là ont été fabriquées au laboratoire, variole du singe, Ebola, etc., toutes ces maladies-là, bon, là-bas, il y a un débat. Mais comme je vous ai dit, parce que l'Afrique est le seul continent où il y a ces maladies-là, pourquoi ces maladies-là n'apparaissent-elles pas ailleurs? Donc, il a touché des points extrêmement importants. Et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous.